a payé le prix de mon péché. Il n'a pas eu de la peine pour se rabaisser. Oui, éternel des armées, tu mérites la gloire. Tu mérites l'élévation, Jésus. Car en dehors de toi, il n'y a pas de Dieu. Tu nous as aidés. Et puis le matin, tu nous as donné le souffle de vie. Et tu nous fais grâce encore ce soir d'être enseigné, Seigneur, ensemble avec mes frères et sœurs pour t'élever, te glorifier. Seigneur, toi qui combats pour nous les combats visibles et invisibles. Toi qui, oh Dieu, étends ta main, Seigneur, quand l'ennemi vient nous oppresser. Qu'est-ce que nous pouvons te donner ce soir? Si ce n'est la louange, si ce n'est l'adoration qui sort de notre bouche. Seigneur, je ne suis rien. Ce n'est qu'un simple instrument que tu t'es choisi pour que ce soir tu puisses, à travers moi, nous bénir. Je me soumets totalement à toi, Seigneur. Laisse que le Saint-Esprit prenne la direction de toutes choses en ces lieux. Et que tout ce que nous allons dire, Seigneur, puisse te glorifier toi seul. Sois béni, notre Père et Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Je vous salue tous dans le nom merveilleux de notre Seigneur Jésus. Amen. Et ton amen est trop doux. Moi, je suis dans la joie de te voir. Tu peux comprendre que ma joie est double encore aujourd'hui. Amen. Donc, je suis encore très joyeux de te voir. Même si tu es confiné aujourd'hui. Amen. Je vous salue tous. Amen. Notre Dieu est bon, n'est-ce pas? Il est bon. Amen. Alors aujourd'hui, nous sommes venus adorer le Seigneur. Amen. Et nous voulons adorer le Seigneur. Et le Seigneur a un message qu'il t'a donné, qu'il t'a envoyé ce soir. Amen. Avant que je commence, je voudrais d'abord dire une chose. Souvent, nous voyons quand quelqu'un a un problème dans un pays. Alléluia. Il peut être dans son propre pays, mais il a un problème dans un autre pays. Ce pays-là nous réclame. Ce pays-là dit, nous voulons les juger ici. Envoyez-les-nous. Alors, il y a des pays qui acceptent, on appelle ça l'extradition. Donc, il extrade les membres les citoyens de son pays, et il extrade dans un autre pays, pour que là-bas on aille les juger, pour que là-bas on aille les condamner. Amen. Mais il y a des pays qui n'aiment pas ça. Il y en a quelques-uns, et celui qui m'a toujours marqué, c'est l'Amérique. Amen. L'Amérique, tu peux avoir causé des problèmes ici au Canada. Ils ne permettront pas aux Canadiens de te juger. Est-ce que tu comprends cela? Si tu es en Amérique, le Canada ne peut pas réclamer un jour que tu quittes l'Amérique et viennes ici pour qu'on te juge. Et tous les pays obéissent. Donc, quel que soit ton problème, si un Américain fait un problème, c'est en Amérique qu'on le juge. Est-ce que tu comprends? Alors, avant toute chose, je voudrais te dire que Dieu ne permettra pas que le diable te juge. Non, je dis Dieu ne permettra pas que le ténèbre te juge. Dieu ne permettra pas. Alléluia. Parce que Dieu n'extrade pas ses enfants. Dieu ne condamne pas ses enfants. Dieu ne livre pas ses enfants au diable. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alléluia. Je dis Dieu ne te livrera pas au diable. Amen. Amen. Le diable doit savoir, parce que vous savez, le diable est un menteur. Amen. Le diable doit savoir que le problème que tu as avec lui, le Seigneur ne te livrera jamais au diable. Les sorciers doivent savoir que le Seigneur ne te livrera jamais aux sorciers. Est-ce que tu comprends? Amen. Nous allons prendre la parole de Dieu dans 1 Samuel. Je voudrais vous parler de David. 1
chapitre 23, nous allons lire 14 à 28. C'est un peu long, mais écoute-moi dans la lecture. 1 Samuel chapitre 23 dit ceci. David demeura au désert dans des lieux forts, et il resta sur la montagne du désert de Ziph. Saoul le cherchait toujours, mais Dieu ne le livra pas entre ses mains. David, voyant Saoul en marche pour attenter à sa vie, c'était au désert de Ziph, dans la forêt. Ce fut alors que Jonathan, fils de Saoul, s'éleva et alla vers David dans la forêt. Il fortifia sa confiance en Dieu et il lui dit: ne crains rien, car la main de Saoul, mon père, ne t'atteindra pas. Tu régneras sur Israël, et moi je serai au second rang près de toi. Saoul, mon père, le sait bien aussi. Et ils firent tous deux alliance devant l'Éternel, et David resta dans la forêt, et Jonathan s'en alla chez lui. Les Zéphiens montèrent auprès de Saoul à Gibéa, et dirent: David n'est-il pas caché parmi nous, dans des lieux forts, dans la forêt, sur la colline de Aquila, qui est au midi du désert? Descends donc, ô roi, puisque c'est là le désir de ton âme, et à nous de le livrer entre les mains du roi. Saoul dit: que l'Éternel vous bénisse de ce que vous avez pitié de moi. Allez, je vous prie, prenez encore des informations pour savoir et découvrir dans quel lieu il a dirigé ses pas et qui l'y a vu, car il est, m'a-t-on dit, fort rusé. Examinez et reconnaissez tous les lieux où il se cache, puis revenez vers moi avec quelque chose de certain, et je partirai avec vous. S'il est dans le pays, je le chercherai parmi tous les milliers de Juda. S'ils se levèrent donc et allèrent à Ziph avant Saoul, ils se levèrent donc et allèrent à Ziph avant Saoul. David et ses gens étaient au désert à Mahon, dans la plaine au midi du désert. Saoul partit avec ses gens à la recherche de David, et l'on en informa David, qui descendit le rocher et resta dans le désert de Mahon. Saoul l'ayant appris, poursuivit David au désert de Mahon. Saoul cherchait d'un côté de la montagne, et David avec ses gens de l'autre côté de la montagne. David fouillait précipitamment pour échapper à Saoul. Mais déjà, Saoul et ses gens entouraient David et les siens pour s'emparer d'eux. Lorsqu'un message vint dire à Saoul: hâte-toi de venir, car les Philistins ont fait invasion dans le pays. Saoul cessa de poursuivre David et il s'en retourna pour aller à la rencontre des Philistins. C'est pourquoi on appelle ce lieu Séa Amé-Clécote, la parole de Dieu. Aujourd'hui, j'ai un message pour toi. Aujourd'hui, j'ai une parole pour toi. Je sais que ton cœur est troublé. Je sais que tu as des questions, il n'y a pas de réponse. Je sais que tu es en train de te demander où est-ce que nous allons. Qu'est-ce qui m'arrive? Alléluia. Alléluia. Le Seigneur me dit de te dire, jamais il t'a livré entre les mains de l'ennemi. Jamais le Seigneur ne te livrera entre les mains de celui qui te pousse. Jamais le Seigneur ne te livrera entre les mains de ton ennemi. Quel que soit ce que tu vois, quel que soit ce que tu es en train d'expérimenter, la parole de Dieu dit, David était dans la maison de Saoul. David a servi Saoul. David chantait pour Saoul. David faisait que Saoul se calme. David a eu une victoire pour Saoul.
Alléluia. Alléluia. Les gens ont commencé à voir le succès dans David. Les femmes ont commencé à chanter pour David. Cela a amené la jalousie dans Saoul. Saoul a dit, je vais tuer David. Parce que aussi longtemps David est là, c'est comme l'ombre dans mon royaume. Je ne vois pas clair encore que lui. Je vais l'éliminer. Et la Bible dit, la vie de David était devenue une vie de fuite. Alléluia. David était en train de fuir à gauche, de fuir à droite. Il n'avait pas d'endroit où se reposer. Laisse-moi te dire, quelle que soit l'oppression de l'ennemi dans ta vie, Dieu ne te délivrera jamais. Je dis Dieu ne te délivrera jamais. Je dis Dieu ne te délivrera jamais entre les mains de ceux qui te poursuivent. Alléluia. Même s'ils sont arrivés proche de toi, dis-toi seulement ce jour que mon Dieu ne m'abandonnera pas, que mon Dieu ne me livrera pas. Même si je le vois avec mes yeux, Dieu ne me livrera pas. Saoul avait tous les moyens pour atteindre David. Le royaume était entre les mains de Saoul. Saoul avait une armée. Saoul avait le renommé. Saoul avait l'argent. Il pouvait mettre son argent en jeu pour atteindre David. Il pouvait libérer toute l'armée qu'il avait pour saisir David. Alléluia. David n'était qu'un rien. Un petit groupe. Alléluia. Il y avait que son père et sa mère. Il y avait que quelques frères. Ils étaient une centaine seulement. Ils étaient à peu près 400 personnes autour de lui. Alléluia. Il n'avait pas de maison forte où se cacher. Il n'avait aucune ville qu'il avait conquis, qui lui appartenait. Il n'avait pas de frontières autour de David. David était facilement atteint. Alléluia. Ah, je vais dire à quelqu'un aujourd'hui, sois dans la joie. Ne crains pas, Dieu te connaît. Ne crains pas, Dieu ne te livrera jamais. Alléluia. Il va les étonner. Je dis Dieu va les étonner. Dieu va t'étonner même toi. Quand tu me regardes, tu seras étonné. Parce que Dieu ne te livrera pas. Parce que quand tu regardes ce que tu es en train de vivre, tu te dis, ah, Dieu m'a abandonné. Non. Je veux que quelqu'un dise très fort, non, Dieu ne peut pas m'abandonner. David était poursuivi par Saoul. Est-ce que quelqu'un s'est réalisé, quelqu'un vient de réaliser un peu ce combat? Alléluia. Un homme puissant comme Saoul, le roi du pays. Il a tout le pays entre ses mains. Il ne lui manque rien. Il peut sensibiliser la Banque nationale du pays. Alléluia. Pour venir même acheter les gens qui sont avec David. Alléluia. Il est capable. Il est capable. Il a tous les moyens. Est-ce que vous comprenez? Il a tous les moyens. David n'avait même pas de maison. Mais lui, il est capable de s'acheter des maisons chaque jour. Est-ce que vous comprenez? David n'avait même pas de maison. La Bible dit que David s'est caché. Mais laisse-moi te dire, là où toi tu te caches contre ton problème, Dieu te voit. Dieu te dit, ne tremble pas, ne crains pas, ne crains pas, ne crains pas les menaces, ne crains pas les ennemis, ne crains pas ta maladie, ne crains pas ton problème, ne crains pas ce que le diable a mis devant toi, parce que Dieu ne t'abandonnera pas entre ses mains. Quelle que soit sa puissance, la parole de Dieu dit, David est allé se cacher chez les Égyptiens. Alléluia. Ces gens-là, c'était des Égyptiens. Mais quand tu es poursuivi, tu vas aller te cacher chez les gens sur qui tu as un peu confiance. Alléluia. Il avait confiance aux Égyptiens. Il a dit, si je me cache chez eux, comme eux, ils ont une ville forte, et ils pourront les protéger. Ah, de Saoul ne m'attaquera pas. Mais laisse-moi te dire, ne fais pas confiance à un homme. Parce qu'un homme, alléluia, un jour il va te trahir. Regarde Jésus-Christ. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Alléluia. Les Égyptiens, pendant que David a dit, oh, j'ai eu la grâce. J'ai quand même les Égyptiens qui m'ont protégé. Ils me donnent à manger. Ils sont là, ils ont dit, cache-toi ici chez nous. Saoul ne donnera pas. Alléluia. Les mêmes Égyptiens sont sortis la nuit. Ils sont allés parler à Saoul. Ils disent à Saoul, Saoul, tu sais, si David est en train de se lever à les épaules, c'est parce que nous le gardons. Nous sommes avec lui. Nous l'avons caché dans notre montagne. Nous l'avons caché dans notre ville. Toi, alléluia, puisque ton âme, vous avez entendu,
Il n'a pas dit puisque Dieu veut détruire David. Il dit, toi, ton âme désire la mort de David, nous viendrons te vendre David. Toi, tu te confies à qui? Alléluia. Tu te confies à qui? Parce que quand la personne sur laquelle tu te confies, sur laquelle tu te confies, le jour où il te tourne le dos, alléluia, ben tu es déstabilisé. Tu te dis, eh ben, mais maman ici qui était ma soeur, non? Alléluia. Mais mon frère, toi tu étais mon frère. Alléluia. C'est fier, hein? Était comme un frère pour David. David est allé là-bas avec assurance. David a dit, si je suis ici, je sais que Saül ne me touchera pas. Mais voilà que mon frère, ma soeur, laisse-moi te dire une chose. Alléluia. Confie-toi à l'Éternel, l'Éternel ne t'abandonnera jamais. Amen. Confie-toi à l'Éternel, l'Éternel te donnera des frères et des frères sœurs. Est-ce que quelqu'un me comprend? Confie-toi à l'Éternel, l'Éternel mettra autour de toi, même si c'est un petit nombre, mais ça sera un nombre qui va te soutenir, ça sera un nombre, alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Les Éphésiens sont allés dire à Saül, ils disent, Saül, nous savons que ton âme a le désir de faire du mal à David. Nous allons te montrer où se trouve David. Nous allons te montrer comment David mange. Nous allons te montrer comment il gagne. Nous allons te montrer partout il passe. Nous allons te montrer. Alléluia. Et Saül il leur dit, allez me prendre toutes les informations. Venez venir parce que moi, je dois tuer David. Je parle à quelqu'un. Si l'Éternel veut te tuer, ne crains pas. S'il y a une maladie qui te menace, ne crains pas. Si tu as dormi la nuit, tu as vu les sorciers se lever contre toi, ne crains pas. Si tu as vu un groupe de gens se lever contre toi, continue à marcher la tête haute. Moi, je vous ai regardé aujourd'hui, j'ai dit, mais vous avez de l'espace pour danser. Alléluia. Alléluia. Moi, alléluia. Moi, je t'avoue même quand nous sommes deux, parce que Dieu est là. Il faut t'avouer pour alléluia. Avant que toi tu devais essayer pour danser pour que quelqu'un d'autre te voie, comme il n'est pas là aujourd'hui, alors tu ne peux pas danser, mais laisse-moi te dire, si toi qui es venu ici pour célébrer pour le Seigneur, il est là. Je dis il est là. David était dans une montagne, personne ne pouvait imaginer que Dieu était avec lui. La Bible dit, alléluia, pendant qu'il marchait, oh, vous savez, hier, j'ai dit à mon épouse, j'ai dit, ce message que le Seigneur m'a donné, je ne sais pas comment je vais le donner à son peuple. Elle est là. Alléluia. Il lui a dit, je ne sais pas comment le Seigneur veut que je parle. Et l'Esprit de Dieu m'a dit, toi présente-toi seulement. C'est moi qui parle. Alléluia. Bien-aimé, David est en train de marcher en se cachant, mais quand il regarde, il voit Saül. Il se dit, comme j'ai vu Saül. Parce que la parole de Dieu dit, il y avait il était d'un côté de la montagne et l'autre aussi était de l'autre côté de la montagne. C'est qu'ils pouvaient se voir. Alléluia. Ils n'étaient pas loin. Ils pouvaient l'atteindre. Alléluia. Vous savez, je vais te dire aujourd'hui, si tu as vu ton problème, le Seigneur te montre seulement son image. Il ne t'atteindra pas. Si tu as vu un cercueil préparé contre toi, le Seigneur veut seulement que tu te réveilles. Tu n'entreras pas dans ce cercueil. Alléluia. Vous avez le téléphone dans vos mains. Quand tu prends le téléphone, tu appelles quelqu'un dans ton WhatsApp, tu as l'impression qu'il est là à côté de toi. Mais il a des milliers de kilomètres de toi. Alléluia. C'est pas ça. C'est une illusion. Tu as comme l'impression qu'il est là. Si tu parles avec lui par Skype, tu es en train de voir comme je vois ma soeur comme ça. Alléluia. Mais tu ne peux pas le toucher. Lui aussi ne peut pas te toucher. Amen. Hein? Ça, c'est l'illusion que le diable fait. Le diable vient te montrer ton problème, il est proche de toi. Et tu te dis, ah, c'est fini le matin. Oh, c'est fini, je suis fini. Mais laisse-moi te dire, il y a un couple entre toi et ton problème. Dieu a mis une protection entre toi et ton problème. Il ne t'atteindra pas. S'il y a la mort contre toi, la mort pour les toi, c'est une illusion. Il ne
ne t'atteindra pas. Dieu ne te livre pas la mort. Dieu ne te livre pas la souffrance. Dieu ne te livre pas. L'ennemi c'est un menteur. Il vient te montrer l'image des sorciers assis en train de parler contre toi. Tu te dis ma vie est finie. Laisse-moi te dire, Dieu ne permettra pas aux sorciers de te toucher. Qu'ils se réunissent comment, ils ne te toucheront jamais. David était en train de marcher. Il y a que la montagne qui les séparait. Il marchait comme ça. Et Saoul marchait de l'autre côté. Les cris de guerre de Saoul, David écoutait. Les gens qui étaient avec David, ils tremblaient. Alléluia. Mais c'est une grande armée. Cette armée-là va nous avoir. Mais où est-ce que nous irons? Mais nous ne pouvons pas. Est-ce que nous pouvons quelque chose contre Saoul? Et la Bible dit, pendant qu'ils avançaient, ils ont fini par encercler David. Alléluia. David ne savait pas où aller. Toutes les portes sont fermées. L'ennemi l'a encerclé. Il restait seulement un temps pour qu'il s'approche et qu'il attrape. Mais la Bible dit, au même moment, il a reçu une nouvelle. Alléluia. L'ennemi a reçu une nouvelle. Il dit, toi Saoul, tu t'es trompé de combat. Toi Saoul, tu t'es trompé d'ennemi. Toi Saoul, tu ne toucheras pas à mon fils. Ton ennemi, ce n'est pas ton frère. Ton ennemi, ce n'est pas David. Tu as travaillé avec David. Tu as mangé avec David. Tu as dansé avec David. Tu t'es réjoui avec David. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui David devienne ton ennemi? Tu t'es trompé d'ennemi. Alléluia. Oh, alléluia. Vous savez le problème dans les églises, c'est quoi? C'est que nous trompons l'ennemi. Alléluia. Notre ennemi devient mon frère. Notre ennemi devient l'église à côté. Notre ennemi devient le pasteur tel. Non. Voilà pourquoi nous ne sommes pas forts. Une maison divisée, alléluia, ne peut pas vaincre. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. David et Saoul, c'était des frères. Est-ce que quelqu'un me comprend? David a chanté pour la paix de Saoul. David a quitté sa maison pour venir servir Saoul. Mais Saoul a oublié l'ennemi. Il a dit, mon ennemi, maintenant c'est David. Je veux dire à quelqu'un aujourd'hui, mes frères et sœurs, ton frère, ta sœur n'est pas ton ennemi. Puisque tu le considères ton ennemi, tu es. Alléluia. Si lui, il te considère comme ennemi, c'est parce qu'il n'est pas enseigné. C'est parce qu'il ne comprend pas. Alléluia. Nous ne sommes pas ennemis de quelqu'un. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je dis même ceux qui ne viennent pas, nous ne sommes pas des ennemis. Ce sont nos frères, ce sont nos sœurs. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? L'Église a considéré son ennemi quelqu'un qui venait, puisqu'il ne vient plus, il devient son ennemi. Alléluia. Non, moi je fais appel à toi, puisque je n'ai pas appelé là-bas, je deviens son ennemi. Hier, papa Zéchiel priait pour moi. Aujourd'hui, quand je ne prie plus là-bas, il est devenu mon ennemi. Non, tu te trompes d'ennemi. Alléluia. Dieu veut dire par là à Saoul, il dit Saoul, tu t'es trompé d'ennemi. Ton ennemi, ce n'est pas David. Ton ennemi, c'est le diable. Parce qu'il a dit, ton ennemi, c'est le finistère. Ton ennemi, c'est le sorcier. Ton ennemi, ce n'est pas ton frère. Ton ennemi, ce n'est pas ta soeur. Tu viens prier, mais tu n'adresses pas la parole à ta soeur. Tu viens prier, mais tu alléluia. Quand j'entendais à une certaine époque où il y avait des groupes de prière qui priaient, qui envoyaient le faire à Papa Zéchiel, j'ai dit, ils se sont trompés d'ennemis. Moi, je ne combattrai pas comme ça. Parce que mon combat, c'est contre le diable. Mon combat, c'est contre l'ennemi des chrétiens. Ce n'est pas contre mon frère chrétien. Ce n'est pas contre une église quelconque. Alléluia. Je ne vous conduirai jamais à prier contre un groupe parce qu'il prie contre nous. Je ne suis pas là. Parce qu'il ne comprennent pas. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Il y a des gens qui vont faire des incantations pour eux qui sont en train de prier pour que tu échoues. Mais le dimanche même, pendant que tu es ici, lui aussi il est en train de prier le nom de Dieu quelque part. Tu n'es pas mon ennemi. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? David, on l'avait déjà entouré. Et Dieu vient dire à Saoul, il dit Saoul, l'heure est grave. Ce n'est pas l'heure de se battre entre nous. Ce n'est pas l'heure de se faire du mal. Ce n'est pas l'heure de se détruire.
Ce n'est pas l'heure de marcher dans le complot les uns contre les autres. Ce n'est pas l'heure, alléluia, de préparer la destruction d'un autre. Le mal des chrétiens, c'est quoi? C'est que nous, quand nous cherchons des nouvelles âmes, nous les supplions. Mais quand ils arrivent à la maison de Dieu, nous les tuons. Alléluia. Nous sommes prêts à faire des croisades pour que les nouvelles âmes viennent. Mais ceux qui étaient avec nous, ils deviennent nos ennemis. Non. Alléluia. Alléluia. Dieu dit à Saoul, il dit Saoul, mais toi qui viens attaquer ton frère, pendant que tu laisses le diable tranquille. Vous savez, ça c'est une ruse de l'ennemi. Le diable dit, laisse-moi vous dire mon frère, ma soeur, l'heure est grave. Ce n'est pas l'heure d'être dans la distraction. Ce n'est pas l'heure de perdre nos armes, nos moments de prière contre nos frères. Alléluia. Nous allons laisser le diable qui nous tourmente calme. Pendant ce temps, lui nous détruit. Nous ici, alléluia, il ne nous détruira pas. Parce que nous savons une chose. Notre ennemi, ce n'est pas la chair. Notre ennemi, ce n'est pas l'homme. Notre ennemi, c'est le diable. Tout ce qui nous arrive ici, si vous ne comprenez pas ça, vous ne pourrez pas rester ici longtemps. Alléluia. Parce que nous avons défié le diable. Nous avons dit au diable, tu donnes l'ordre au monde entier. Nous sommes les enfants de Dieu. Nous n'écoutons pas ton ordre. Vous croyez vraiment que le diable va vous laisser tranquille? Alléluia. Vous croyez que le diable va vous laisser tranquille? Alors là, vous êtes avec. Alléluia. Non. Vous ne pouvez pas vous lever et dire que non, nous nous opposons à l'œuvre que Dieu a donné au monde entier et qu'ils disent oui. Tu vois, le papa Ézéchiel, toi, bon, ça fait rien, sois calme. Jamais. Tu vas connaître les combats que tu n'as jamais connus. Tu vas connaître les déstabilisations que tu n'as jamais connues. Il va aller chercher Saoul qui était ton frère, Saoul qui mangeait avec toi sur la table. Il va faire de Saoul devenir ton ennemi. Alléluia. Il y a des gens qui m'appelaient la nuit à 3h du matin. Papa, ici ça va pas. Alléluia. Il y a des gens qui crient ici, moi dans ma maladie, si papa prie, c'est fini, je prie, c'est fini. Mais aujourd'hui, alléluia, le diable va leur dire, papa, devenir ton ennemi. Non! Ils sont en train de se tromper. Je ne suis pas l'ennemi de mon frère. Ne sois pas l'ennemi de ton frère. Sinon, tu ne réussiras pas dans les combats. Ne sois pas l'ennemi de ta soeur. Sinon, tu vas te tromper de cible. Nous, on ne se trompe pas de cible. Nous savons qui nous attaque. Nous savons qui s'est levé contre nous. Nous savons qui veut que ton auto bouge. Nous savons, alléluia, nous savons que le diable sait que son temps est devenu court. Et c'est quelqu'un qui comprend. Quand l'heure du diable est devenu court, vous savez, vous écoutez souvent, je sais que vous suivez les enseignements à l'internet, vous entendez les hommes de Dieu dire, l'heure approche, le roi des cieux est proche, Jésus est en train de revenir. Ce n'est pas un jeu, c'est la vérité. Alléluia. Il y a des gens qui ont des visions, il y a des gens qui ont des révélations. La seule chose que nous ne savons pas, parce que Jésus l'a dit que vous ne le saurez pas, c'est la date. Mais l'heure est proche. Et quand l'heure est proche, vous croyez que le diable va laisser l'église tranquille? Alléluia. L'heure est proche, le diable va laisser l'église danser? L'heure est proche? Non. S'il y a un ennemi sur la terre ici, c'est le diable qui est l'ennemi de l'église. Est-ce que tu comprends? Et le diable va vous attaquer. Et le diable va te dire des choses. Le diable va te presser. Même toi qui es venu aujourd'hui, ne crois pas que tu as échappé. Alléluia. Ne crois pas que tu as échappé. Parce que le diable est déterminé. Il sait que l'heure est proche pour lui. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et laisse-moi te dire, qu'il t'entoure, qu'il soit autour de toi. Si tu restes avec le Seigneur, tu n'échoueras pas. Alléluia. Si tu restes avec le Seigneur, tu verras de grandes choses. Si tu trembles, parce que, vous savez, s'il y a un rusé, c'est le diable. Amen. Hein? Le diable est rusé. Il va dire des faussetés sur nous. Alléluia. Il va te faire peur. Et laisse-moi te dire, Dieu ne t'abandonnera jamais si tu persévères. Est-ce que tu comprends? Dieu ne t'abandonnera jamais. Si tu te trompes de cible, tu vas perdre ton temps à combattre celui qui n'est pas ton ennemi. Notre ennemi ici, c'est celui qui t'a empêché de te marier. Notre ennemi ici, c'est celui qui t'a empêché de mettre au monde.
Notre ennemi ici, alléluia, c'est celui qui a envoyé la maladie dans ton corps. C'est la maladie que tu vois. Vous savez, alléluia, c'est le rapport que le médecin t'a donné. C'est là où tu vas perdre ton temps à prier. Ne passe pas ton temps, alléluia, à discuter, à se poser des questions. Pourquoi ceci? Oh, lui qui ne me parle plus. Oh, lui, alléluia. Tu prends une heure en train d'envoyer le feu et le feu n'arrive pas. Parce que ça n'arrivera pas. Dieu ne permettra pas que quelqu'un te détruise si tu restes avec lui. C'est quand tu tournes le dos à Dieu. C'est quand tu crains ton ennemi que Dieu va t'abandonner. Dieu ne nous abandonnera jamais. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je dis à quelqu'un, dans ton problème, Dieu est présent. Dans tes attaques, Dieu est présent. Si tu vois que les attaques ont augmenté, sache que c'est parce que l'heure est proche. Alléluia. L'heure de ta victoire est proche. L'heure de ta délivrance est proche. L'heure de ta guérison est proche. Alléluia. Et l'ennemi augmente encore les attaques. Il dit non. Et tu te trompes ici. Alléluia. Alléluia. Vous croyez que le diable ne sait pas que Jésus vient bientôt? Et alors si tu crois ça, vraiment tu es naïf. Le diable sait que Jésus vient bientôt. Il n'a qu'à ouvrir une chaîne de télé chrétienne pour qu'il entende ça toute la journée. Le diable sait que le Seigneur est en train de venir. Et il sait que quand le Seigneur viendra, il ne trouvera pas beaucoup de gens qui resteront devant le Seigneur. Alléluia. Parce qu'il viendra. Avant que le Seigneur vienne, c'est un moment dur. Avant que le Seigneur vienne, ça demande la persévérance. La venue du Seigneur, ce n'est pas quelque chose de facile. La venue du Seigneur, ce n'est pas que les bonnes choses viennent progressivement. Non, on ne te trompe pas. La venue du Seigneur, alléluia, pour un enfant de Dieu, c'est un moment difficile. Parce que c'est le moment où le diable s'acharnera sur toi pour que tu puisses quitter la foi. C'est pour cela que vous voyez aujourd'hui, les églises sont loin de la parole de Dieu. Vous savez pourquoi? C'est parce que Jésus vient bientôt. Alléluia. Les églises sont aujourd'hui derrière l'argent. Vous savez pourquoi? C'est parce que Jésus vient bientôt. Les pasteurs qui étaient fidèles aujourd'hui ne sont plus fidèles. Alléluia. Ils commencent à aimer les femmes. Et aimer, c'est parce que Jésus vient bientôt. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alléluia. La venue de Jésus, je vais dire avec toi. Alléluia. Matthieu chapitre 13. Écoute ce que le Seigneur dit lui-même. Non, Marc plutôt, excusez-moi. Marc 13, 7 à 23. Marc 13, la parole de Dieu dit. Quand vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre, ne soyez pas troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ça ne sera pas encore la fin. Une nation se lèvera contre une nation, un royaume contre un royaume. Il y aura des tremblements de terre en divers lieux. Il y aura des famines. Ça ne sera que le commencement des douleurs. Prenez garde à vous-même. On vous livrera aux tribunaux et vous serez battus de verge dans les synagogues. Vous comparaîtrez devant des gouverneurs et devant des rois à cause de moi, pour leur servir d'un témoignage. Alléluia. Il dit qu'il faut premièrement que la bonne nouvelle soit prêchée à toutes les nations. Quand on vous emmènera pour vous livrer, ne vous inquiétez pas d'avance de ce que vous aurez à dire, mais dites ce qui vous sera donné à l'heure même. Car ce n'est pas vous qui parlerez, mais l'Esprit Saint. Le frère livrera son frère à la mort, et le père son enfant. Les enfants se soulèveront contre leur père, et les feront mourir. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom.
Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Lorsque vous verrez l'abomination de la désolation établie là où elle ne doit pas être, que celui qui lit fasse attention, alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes. Et celui qui sera sur le toit ne descende pas et n'entre pas pour prendre quelque chose dans sa maison. Et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront ces jours-là. Priez pour que ces choses n'arrivent pas en hiver, car la détresse en ce jour sera telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis le commencement du monde que Dieu a créé jusqu'à présent et qu'il n'y en aura jamais. Et si le Seigneur n'avait abrégé ces jours, personne ne serait sauvé, mais il les a abrégés à cause des élus qu'il a choisis. Si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici, ou il est là, ne le croyez pas, car il se révélera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront des prodiges et des miracles pour séduire les élus, s'il était possible. Soyez sur vos gardes. Je vous ai tout annoncé d'avance, la parole de Dieu. Alléluia. Dieu dit, je vous ai déjà tout annoncé d'avance. Et les temps difficiles viendront, où le frère deviendra l'ennemi de son frère, où le frère tuera son frère, où l'enfant tuera son père, où le père tuera son fils. Alléluia. Il dit, ça c'est le signe que Jésus s'approche. Et vous aurez une persécution que vous n'avez jamais eue. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui ont été déçus ici. Il y a des choses qui se sont passées ici. Mais moi, je savais une chose. Le diable, alléluia, il sait que l'heure de venue de Jésus est proche. Alléluia. C'est normal que celui qui hier t'appelait papa, aujourd'hui cherche à te tuer. C'est normal que celui qui hier t'appelait sœur, aujourd'hui qui cherche à te tuer. Parce que c'est écrit. Jésus a dit, je vous ai dit ces choses en avance. Mais pourquoi vous êtes troublés? Alléluia. Ne soyez pas troublés. Amen. Hein? C'est le signe que quand tu es avec Jésus-Christ, il faut persévérer. La vie ici, ce n'est pas facile. S'il faut que le diable t'achète, il va t'acheter. S'il faut que le diable te tire dehors, il va te tirer. Alléluia. Mais le Seigneur dit, si tu persévères, tu seras sauvé. Quand je suis venu à Toronto, j'ai parlé aux nouveaux qui étaient avec moi. J'ai dit, restez ici. Ce Dieu-là m'a dit, il y a un moment, la persécution viendra. Ça sera terrible. Mais ceux qui seront avec moi, nous serons dans une petite maison. Mais, dans cette maison-là, il y aura la lumière. Dans cette maison-là, il y aura la vie. Alléluia. J'ai toujours dit, depuis que je suis venu, j'ai dit, je sais une chose, il y aura de tribulation. Mais je ne pouvais pas m'imaginer que ça sera ce que j'ai vu. Alléluia. Mais je sais une chose, il n'y aura pas de mort ici. Je sais une chose, alléluia. Persévère, tu verras la gloire de Dieu. Persévère, tu seras délivré. Persévère, tu seras guéri. Persévère, tu vas te marier. Persévère, ne regarde pas ce que tu vois. Ce n'est pas un homme qui va te donner la délivrance. Mais Jésus-Christ est avec nous. Alléluia. J'ai dit Jésus est avec nous. Même si on t'a entouré, même si on te menace à gauche, même si on te menace à droite, même si ton téléphone ne réussit plus, à tout moment on t'appelle, laisse-moi te dire, persévère. Jésus cherche ceux qui persévèrent. Nous devions passer comme ça. Nous devions passer par les moments où nous sommes en train de passer. Alléluia. Pour que tu vois la gloire de Dieu, tu dois voir ces moments. Si tu veux voir la gloire de Dieu, tu dois connaître ces choses. Alléluia. Amen. Quand nous avions commencé le ministère, nous sommes sortis. Quand nous avons commencé l'adoration, nous avons loué une salle là-bas. Et j'ai fait un accident. Un accident de travail. Ce jour-là, quand je suis rentré à la maison, il y avait une sœur qui était avec nous.
La sœur m'a regardé, elle a dit, papa, tu n'es pas mort. C'est que tu as gagné. Comment elle savait que je devais mourir? Alléluia. Elle était avec nous là-bas. J'ai laissé mes enfants chez elle. Et c'est Dieu qui connaissait qui était la personne. Quand la sœur me dit ça, je dis à maman, j'ai appelé maman, elle m'a dit, maman, il y a une sœur qui m'a dit, le bon ailleurs pour citer ce que l'on dit tout l'autre. Parce qu'elle était aimée. Oui, pas ça. Et c'était grave. Amen. Hein? Et le Seigneur m'a dit, maman m'a répondu, comment cette sœur a su que l'autre gars est pour mal? Quel bagaille. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? On n'a pas fait 3 mois. 3 mois après, je crois, 4 mois après, cette sœur est sortie du ministère. Je te dis, alléluia, on peut t'entourer. On peut vouloir te faire du mal. Alléluia. On peut même t'atteindre, être prêt de t'atteindre. Le Seigneur t'abandonnera pas. Le Seigneur t'abandonnera pas. Ils entendront un bruit. Ils entendront un bruit. Je dis, ils entendront un bruit. Nous ne sommes pas ici pour la gloire d'un homme. Nous sommes ici parce que le Seigneur nous a envoyés. Nous sommes ici pas par notre propre choix. Nous sommes ici parce que le Seigneur nous a envoyés. Alléluia. Alors si c'est Dieu là m'a envoyé, moi je vais continuer à mettre mes genoux par terre. Si c'est Dieu là m'a envoyé, je sais qu'il combattra pour moi. Si toi tu es là, mon frère, ma soeur, sois calme, ne crains pas, parce que Dieu ne nous abandonnera jamais. Dieu ne nous abandonnera jamais. Ce n'est pas la foule qui est... Dieu ne s'appelle pas la foule. Dieu ne s'appelle pas un nombre. Que nous soyons 1 million, que nous soyons 2 personnes, Dieu est au milieu de nous. Dieu est au milieu de nous. Les choses qu'il faisait hier, il va le faire encore plus. Parce que Dieu cherche les gens qui persévèrent. Dieu ne regarde pas les gens qui sont pas par tout vent. Parce que quand le diable vient, vous allez voir, le diable va emporter ceux qui, même s'ils sont restés longtemps avec vous, mais ils n'ont pas grandi. Alléluia. Et pour cela, j'ai insisté ici, je disais, venez aux enseignements. Venez aux enseignements. Parce qu'un homme qui n'est pas enseigné, une femme qui n'est pas enseignée, même s'il a fait 20 ans avec toi, alléluia, le diable viendra. Si le diable vient l'utiliser, c'est lui qui va l'utiliser. Amen. Amen. Persévère. Persévère. Amen. Je suis là comme l'apôtre Paul avait dit. L'apôtre Pierre avait dit, il dit, je n'ai rien à te donner. Alléluia. Mon compte en banque ne peut même pas, peut-être pas vous donner le transport à vous tous. Mais je sais une chose. Jésus-Christ à moi. Tu seras sauvé. Alléluia. David, quand David a compris que non, il ne peut même pas tenir parce que les Syriens vont le trahir. Il est allé où? Il est allé se cacher dans un rocher. Alléluia. Le rocher là, on l'appelle le rocher de la division. Alléluia. Il est allé se cacher dans le rocher de la division. Amen. Dans le rocher qui le protégeait, où il ne mettait plus son espoir sur un homme, mais il mettait son espoir sur Jésus-Christ. Il dit, il y a que Jésus qui peut me garder. Il y a que Jésus qui me protège. Alléluia. Amen. Amen. Aujourd'hui, je t'informe. Sois dans le rocher où Jésus seul va te garder. Sois dans le rocher où Jésus seul va veiller sur toi. Sois dans le rocher où Jésus seul. Alléluia. Est en train de te regarder. N'attends pas que quelqu'un regarde sur toi. Mais sois dans le rocher où tu sais que ici, Jésus me regarde. Amen. Ce n'est pas une alliance avec quelqu'un d'autre. C'est l'alliance avec Jésus-Christ. Ici, ce n'est pas l'alliance avec un homme. Ce n'est pas l'alliance avec un mort. Ce n'est pas l'alliance avec un grand. Mais c'est l'alliance avec Jésus-Christ. David a dit, je m'en vais dans le salé, dans le rocher. C'est là que je vais me cacher. C'est là que Jésus va me protéger. Et pendant qu'il était en train de persévérer, la Bible dit, l'ennemi, le Seigneur est venu lui dire, arrête de poursuivre ton frère. Je vous dis. Alléluia. Demain, il viendra chez toi. Demain, il te dira, j'ai commis une erreur. Demain, alléluia, il te dira, pourquoi les avons le sauté? Pardonne. Ça prendra peut-être 10 ans. Le temps qu'ils grandissent. Le temps qu'ils comprennent. Alléluia. Mais toi, ne sois pas comme lui.
Amen. Hein? Ne sois pas comme lui. Si tu es comme lui, nous n'allons pas avancer. Moi, je cherche les gens avec qui nous allons avancer. Les gens qui marchent avec David et même un petit groupe. Alléluia. Un petit groupe qui marche avec David. Même quand on nous entoure, nous continuons à chanter. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia. Moi, je cherche les gens qui, même si nous sommes seuls, nous sortons ici. Nous sortons pour le Seigneur. Nous glorifions le Seigneur. Parce que nous ne sommes pas venus adorer les hommes. Nous ne sommes pas venus adorer les hommes. Nous sommes venus adorer Jésus-Christ. Même si nous sommes trois, nous sommes dans la joie. David était entouré, mais David est continué à marcher. David n'a pas levé le drapeau blanc. Il n'a pas dit au diable, je vais le prendre. Il a dit, Saoul, tu te trompes. Vous savez quand David a eu l'occasion de tuer David, de tuer Saoul, il a refusé de le tuer. Il a dit, moi je ne commettrai pas l'erreur que tu commets. Tu n'es pas mon ennemi. Mon ennemi c'est le Philistin. Mon ennemi c'est le diable. Mon ennemi c'est le sorcier. C'est pas toi. Je ne te tuerai pas. Alléluia. Amen. Amen. Je suis en train de parler devant les gens qui me connaissent. Amen. Parce que quand nous avons appris ce qui s'est passé à la cité, jamais les gens qui prient avec moi ici, mais c'est ceux du ministère, jamais on a même prié contre ces gens. Jamais. Vous savez ce qui leur est arrivé? Alléluia. Ils sont entrés dans la confusion. Ils ne pouvaient plus prier ensemble. Parce que vous ne pouvez pas prier Jésus-Christ et combattre celui qui a l'esprit de Dieu. Amen. Hein? Ne touchez pas au nom de l'Éternel. Ne faites pas du mal à un serviteur de Dieu. Qu'il ait fait du mal, laisse Dieu le juger. Toi ne le juge pas. Ne touchez pas aux enfants de Dieu. Sinon nous serons bloqués. Sinon nous ne pouvons pas avancer. Ça c'est le principe de Dieu. Laissez Dieu le juger. Alléluia. C'est Dieu qui le jugera. C'est pas toi. C'est Dieu qui le jugera. C'est pas toi et moi. Laisse Dieu le juger. Laisse Dieu le poursuivre. Laisse Dieu le corriger. Un jour Dieu va le corriger. Il va leur dire, non, ton ennemi c'est le diable. Ton ennemi c'est pas ton frère. Amen. Hein? Ton ennemi ce n'est pas ton frère. Amen. Hein? Vous voyez même dans le mariage, quand tu te trompes d'ennemi, l'ennemi devient ta femme. L'ennemi devient ton mari. Alléluia. Quand ça ne marche pas à la maison, et le travail ne vient pas, et tu deviens colérique avec la femme. Et tu vas faire des années en chômage parce que tu t'es trompé d'ennemi. Alléluia. Parce que laisse-moi te dire, même si tu as épousé une femme sorcière, cette femme-là va être dans la joie à la maison. Comment il va bloquer ton travail? Alléluia. Si le diable n'est pas derrière, notre ennemi c'est le diable. Notre ennemi ce n'est pas ta femme, ce n'est pas ton mari, ce n'est pas ta soeur, ce n'est pas ton frère. Et si tu comprends cela, aujourd'hui le Seigneur te dit, persévère, persévère, je n'abandonne pas mes enfants. Alléluia. Si c'est Dieu là m'a envoyé ici, vous êtes témoins que c'est Dieu là m'a envoyé. Alléluia. Je ne suis pas ici, je ne suis pas venu ici il y a quelques mois. Je n'ai pas besoin de faire la publicité. Amen. Hein? Vous êtes témoins que Dieu m'a envoyé. Si j'ai commis une erreur, Dieu va me corriger. Alléluia. Dieu corrige ses enfants. S'ils sont fautifs, Dieu les corrige. Et il continue à marcher. Jamais il ne va livrer son enfant. Jamais il ne va livrer son enfant. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ah, dites-moi un bon amen. Amen. Hein? Mais je sais une chose. Je sais qu'il n'y a pas d'erreur. Je sais une chose. Alléluia. L'ennemi a vu ce que nous avons fait. Amen. Hein? L'ennemi a vu ce que nous avons fait. Nous avons dit dans cette maison, toi tu n'entreras pas. Toi dans cette maison, alléluia. Même ceux qui ne viennent pas, nous étions debout ici tous les jours, en train de prier. Nous n'aurons pas de nouvelles. Ceux qui sont à la maison ne nous appelleront pas que non, ils sont dans terre. Jamais. Vous croyez que l'ennemi est content? Alléluia. Écoute, je vais te donner un verset. Garde-le. Prends Psaume. Je voulais te dire ceci. Psaume 16. Le verset 8. Je te dis qui est Papa Ézéchiel. Psaume 16. Le verset 8.
J'ai constamment sous mes yeux. Quand il est à ma... J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Quand il est à ma droite, je ne chancellerai pas. Alléluia. J'ai dit, quand le Seigneur est à ma droite, je ne chancellerai jamais. Jamais. Amen. Hein? Retiens-le aujourd'hui. Ce n'est pas aujourd'hui que je vous l'ai dit. Je connais ce Dieu-là qui m'a dit, Ézéchiel, va guérir mon père. Ézéchiel, va, parle à mon père. Ézéchiel, et quand je dis au Seigneur, je dis, Seigneur, je ne sais pas parler. Seigneur, je ne suis pas capable. Il m'a dit, quand tu te tiendras devant mon peuple, je serai avec toi. Je serai à ta droite. Je serai à ta droite. Tu es là, mon frère, ma soeur. Le Seigneur te regarde. Et le Seigneur te dit clairement les yeux dans les yeux. Il ne t'abandonnera pas. Il ne t'abandonnera pas. Il ne permettra pas que la mort te touche. Même si tu as vu la mort. Alléluia. Même si tu as vu une attaque la nuit. Le Seigneur te dit, ça c'est le mensonge de l'ennemi. Il ne permettra pas que tu tombes. Il ne permettra pas que l'ennemi puisse avoir la victoire sur toi. Nous sommes ici avec toi. Alléluia. Il ne permettra pas. Tu feras tes vieux jours. Tu ne mourras pas de la mort des sorciers. Qui les ennemis du matin au soir. Qui me disent ce qu'ils veulent. Toi tu continueras à marcher la tête haute. Qui démonise, cette malédiction sera mis le vent de fer. Qui te condamne, cette condamnation n'aura pas de fer. Parce que aussi longtemps, l'Éternel est à ma droite, l'Éternel est, me protège et je ne chancellerai jamais. Que Dieu bénisse sa parole. Nous allons adorer ce Dieu. Nous allons adorer ce Dieu.